Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors cette vidéo ce sera pour réaliser un médaillon en laine, en feutrine. Alors la laine va avoir un aspect, on va la travailler pour avoir un aspect de laine feutrée. Donc avec à l'intérieur un cabochon de Swarovski. Vous verrez, c'est assez joli. Donc là, je vous montre un accélérateur de feutrage. Vous avez le cabochon. Je vous avais montré aussi le savon. Là, j'utilise le savon pour feutrer la laine. Voilà, je mets ça dans un vaporisateur avec de l'eau. Je mets aussi l'accélérateur de feutrage. Vous découpez, je vais y arriver, quelques morceaux que vous placez sur la feuille, sur le papier bulle. Donc vous pouvez mélanger les couleurs. Prenez des morceaux fins, vous tirez dessus sans tout arracher, voyez, et vous posez vos morceaux à plat. Donc n'en mettez pas trop. Donc là, je vais faire un petit nid, comme un petit nid, voyez, pour mettre le cabochon au milieu pour qu'il reste bien sur le milieu de mon tas. Voilà, mettez votre cabochon. Ensuite vous allez recouper des morceaux de laine que vous allez mettre dessus. Vous allez recouvrir finalement le premier tas avec le cabochon au milieu. Alors vous pouvez, comme je vous ai dit, mélanger les morceaux de couleurs. J'en ferai un autre et je vous montrerai comment je mélange les couleurs. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on va passer à la phase suivante.
Donc là j'ai mouillé avec le produit, j'ai mouillé ma laine. Ensuite j'ai posé le morceau de tulle par-dessus. C'est pour aider au feutrage. Donc là c'est de la laine, donc effectivement ça n'a pas adhéré, mais quand vous faites avec de la feutrine, votre morceau de tulle adhère, donc pensez à le décoller régulièrement. Mais là c'est de la laine, de la vraie laine 100%, donc ça n'a pas adhéré, mais ça aide à feutrer. Donc vous faites un petit comment vous expliquer, avec vos mains vous roulez sans déplacer les morceaux, vous roulez la totalité. Vous allez emmêler les fibres comme ça. Au fur et à mesure, vous voyez, vous le retournez, Alors, surtout, faites attention à savoir quel est le dessus de votre cabochon. Faites une marque ou essayez de sentir la forme du cabochon, parce qu'après, on va découper pour faire ressortir le cabochon. Donc, il vous faut savoir de quel côté vous allez découper pour avoir la partie la plus jolie du cabochon. Donc, vous voyez, je bouscule un peu ma laine. Donc je la frotte, voilà, je la frotte. Alors vous pouvez aussi faire en cercle. N'hésitez pas, hein, faut y aller. Faut pas avoir peur de bouger votre morceau de laine feutrée et faire quand même attention que votre cabochon reste quand même dans la laine. Alors vous devez obtenir quelque chose de quand même assez rigide, assez bien compact, hein, surtout. Faut pas que ce soit mou, que ça reste mou, ça veut dire que vous l'avez pas fait assez. Donc faut bien y aller, faut pas hésiter, hein, faut de l'huile de coude et surtout ne pas hésiter. Et vous frottez, vous frottez, vous frottez. Alors vous pouvez aussi, vous voyez comme je le fais, je jette mon morceau de laine feutrée sur mon papier bulle avec ma serviette, bien sûr. C'est vraiment pour compacter la laine feutrée et pour que les fibres se mélangent. Donc vous jetez ça d'un côté, vous jetez de l'autre côté. Et surtout protégez bien votre plan de travail. Excusez-moi, je bâille. On est en fin de soirée quand j'enregistre la voix, donc je suis un petit peu fatiguée. Donc désolée pour mes bâillements. Voilà, donc je continue. Vous voyez, c'est assez long quand même. Mais bon, si vous voulez une belle pièce, faut pas hésiter et il faut y aller. Si vraiment ça vous fatigue, faites-le en plusieurs jours, hein, c'est pas un problème. Mais vous voyez, la laine, elle se compacte, elle adhère, les fibres adhèrent entre eux et s'entremêlent, je pense. Et effectivement, ça va commencer à se voir, à être un peu plus ferme, un peu plus solide. Vous voyez comment je fais pour bien... Et j'essaye de toujours situer mon cabochon au milieu. Donc je vous laisse regarder la suite et je vous reprends dans quelques secondes. Donc une fois que vous aurez obtenu la consistance dont je vous parlais, que ce soit quand même plus rigide et bien ferme, vous allez rincer à l'eau claire et laisser sécher. Et ensuite nous allons pouvoir passer au dégagement du cabochon qui est à l'intérieur. Donc vous prenez un ciseau avec quand même des bouts pointus, vous coupez une petite encoche du côté bien sûr du cabochon, hein, pas de l'autre, faites attention de bien le repérer. Et là vous allez tirer sur la feutrine. Alors faites attention aussi de ne pas dépasser les bords parce que sinon votre cabochon il va sortir de la laine plutôt. Alors surtout prenez votre temps parce que c'est une étape délicate, hein, donc n'allez pas la rater. Sinon vous êtes obligé de tout recommencer. Donc voilà, tout doucement et délimitez bien justement la démarcation du cabochon pour pas le faire sortir du tissu, quoi, de la laine feutrée. Parce que sinon effectivement il faudra tout recommencer. Donc vous touchez régulièrement, vous sentez régulièrement les bords et là vous, avec votre pouce, vos doigts, vous repoussez tout doucement
la laine feutrée. Il faut vraiment prendre son temps sur cette étape. Donc voilà le résultat, voilà ce que vous obtenez, c'est assez joli. Donc dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment broder ce médaillon et comment faire un joli collier qui j'espère vous plaira. Donc je vous montre pour la suite des vidéos. Donc il vous faudra des perles. Alors moi j'ai pris des perles en cristal Swarovski de chez Glorex, toujours. Voilà, je vous montre la référence. Donc c'est toutes des toupies 4 mm de cristal Swarovski que j'ai eu chez Glorex. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il suffit d'aller dans contact sur leur site et de leur poser la question à savoir quelle boutique ou magasin ou site revend leurs produits dans votre région. Voilà, c'est assez simple. Mais c'est des produits de qualité que j'apprécie. J'aime bien travailler avec leurs produits. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je travaille avec leurs produits, notamment pour le silicone. Je vous montrerai quelques vidéos. Il y en a déjà une ou deux de leurs produits sur ma chaîne. Des vidéos sur leurs produits. Donc, vous voyez là, c'est des perles rondes nacrées, pareil 4 mm. Donc elles sont de très très bonne qualité. Là je vous montre aussi, alors celles-ci je les ai pas utilisées, je ne crois pas, parce qu'elles sont un peu grosses pour mettre dans ce collier. Voilà, celle-ci aussi j'aime bien. Donc celle-ci c'est des rocailles métalliques, donc j'ai bien aimé travailler aussi avec. Vous allez voir, je les utilise. Donc voilà le matériel dont vous avez besoin pour broder, en tout cas au niveau des perles. Après j'ai des fils, alors c'est des fils de broderie, les brodeuses vont les reconnaître. Donc j'ai pris des fils métalliques couleur vert et bleu brillant, ainsi que le doré, parce que je vais vous montrer comment broder autour du cabochon, puis faire des nœuds aussi. Donc là je vous montre, c'est des grosses aiguilles pour le point de croix. Voilà, vous utilisez des aiguilles avec un énorme chat. Donc comme ça les fils passent, parce que sinon effectivement ça va être difficile. Donc là j'ai pris un fil doré. Voilà, je vous montre comment encercler finalement pour que votre cabochon ressorte un petit peu plus. La technique pour encercler, alors c'est pas des techniques à moi que j'ai inventées, c'est des techniques de brodeuse, comment on appelle ça, si c'est des brodeuses, voilà, c'est des points très connus, c'est pas mes points, c'est des points très connus. Voilà, regardez bien le geste, voilà, et vous faites ça tout le long tout le tour du cabochon pour le sertir et puis pour le faire ressortir.
Donc vous pouvez voir ce que ça donne, c'est assez joli, moi j'aime bien le tour comme ça. Donc là je vous montre comment faire pour broder autour avec des perles. Donc là j'ai mis une toupie, une rocaille, une toupie, et donc je repique dans ma feutrine. N'hésitez pas à piquer, hein. De l'autre côté ça se verra, mais ensuite je vais vous montrer comment le cacher, hein. Donc il n'y a pas tellement de... c'est pas un problème on va dire. Donc vous piquez et vous revenez là où vous avez enfilé les perles pour repasser dans vos perles et continuer. Donc je vous laisse regarder et je vous reprends sur la suite.
Donc je vais arrêter la vidéo pour le moment. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer la suite, parce que là ça aurait fait une vidéo beaucoup trop grande. Donc voilà, là pour le moment vous pouvez déjà faire ça. Je vous montrerai la suite du bijou, c'est-à-dire comment cacher le derrière, comment faire un tour de cou avec la même laine feutrée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.